Alors, je m'appelle Vincent Turan, j'ai 36 ans, je suis donc auteur de bande dessinée et illustrateur. En fait, c'est une reconversion. Avant, je faisais de l'archéologie à l'époque de la fac. J'étais spécialisé en archéologie maya, donc même pas en France, tu vois. Et plus généralement en Mésoamérique. Donc Mésoamérique, c'est toutes les civilisations qui vont du Mexique jusqu'au Honduras, même encore un peu plus bas. Mais moi, c'était spécialement maya. Ça m'intéresse de manière générale. Les civilisations anciennes, et puis je sais pas pourquoi l'Amérique latine m'a toujours attiré. J'ai toujours eu, que ce soit pour les paysages en fait, peut-être les ambiances, j'ai toujours eu une attirance en fait là-dessus. Effectivement, le parallèle avec les Indiens d'Amérique, c'est peut-être parce que moi je suis né au Canada, pour le coup je suis né à Vancouver, donc vraiment pas loin de là où se passe le livre finalement. Un peu par le plus grand des hasards, dans le sens où mon frère et ma soeur sont nés à Paris, mais moi je suis le seul en fait qui suis né au Canada. Mes parents devaient y rester 1 an, ils sont restés 7 ans. C'est une des raisons pour laquelle j'ai adapté ce livre-là. Mais je pense qu'il y avait quand même, de manière générale, il y a une attirance pour les populations, effectivement, et les civilisations amérindiennes, de manière générale. Faire du contemplatif, parce que ça vend bien, non, mais faire du contemplatif, juste par plaisir du dessin, oui, ça c'est clair. Je vais pas te le cacher, il y a une envie de dessiner la nature assez souvent, parce que c'est un peu ce que j'aime bien faire. Donc ça, c'est le pur plaisir du dessinateur. Il y a un moment où quand tu dessines aussi, quand tu fais une BD, c'est quand même vraiment un projet, tu te dis j'ai pas envie de dessiner quelque chose qui m'embête, quoi. J'ai envie de me faire plaisir aussi un tout petit peu, donc tu tires un peu la couette de ton côté. Donc ça, c'est peut-être pas la première raison, mais c'est une des raisons. Mais l'autre raison, ouais, tout à fait en fait, c'est-à-dire que c'est un personnage à part entière, et en fait c'est important dans la structure du récit même, c'est-à-dire que tu vas voir à travers le livre que justement il y a la nature, par exemple, va beaucoup rendre compte, par exemple, de ce qui se passe dans le livre, c'est-à-dire des moments où ils sont dans un espace, par exemple, un peu morose, par exemple, quand ils arrivent, tu vois, dans la cabane de la vieille dame. Ça représente un petit peu aussi ce que j'ai envie de mettre en place dans l'ambiance, quoi. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi que, par exemple, la nature, elle est vachement présente selon moi, c'est comme ça que j'ai vu le livre, dans l'arc narratif du père, tu sais, d'Eldon. C'est-à-dire que lui qui a manqué un petit peu tout ça dans sa vie, qui n'a pas pu connaître justement toute la nature, comment la nature a pu justement, aurait pu peut-être, tu vois, être un élément dans sa vie. Et ben du coup, en fait, elle va l'accompagner à travers ce dernier voyage, quelque part. C'est-à-dire, et d'ailleurs, au départ, tu vois, les couleurs sont très grises, puis petit à petit, ça devient de plus en plus lumineux. Donc en fait, il y a vraiment un cheminement naturel et un accompagnement, quelque part, de cette nature. C'est particulier quand tu vas en pleine nature, tu te sens beaucoup moins seul que par exemple quand tu vas dans une ville que tu connais pas et dans laquelle tu es tout seul. Et tu vois des gens autour de toi, plein de gens autour de toi, et toi tu te sens un peu seul parce que justement t'es pas entouré, etc. Par contre, quand tu vas en nature, c'est après c'est peut-être que moi, hein, mais moi je ressens pas du tout la solitude quand je suis en nature, en pleine nature comme ça, parce que justement tu es assez vite pris, en fait, t'as l'impression, je sais pas comment expliquer ça, c'est peut-être un peu alambiqué, mais tu te retrouves assez, t'as l'impression de faire un peu corps des fois avec la nature quand tu passes du temps. Donc finalement, tu te sens un peu moins seul, et je pense que
si tu l'as ressenti comme ça, c'est justement peut-être parce que j'ai essayé d'exprimer le fait que clairement, de toute façon, tu vois bien qu'il y a un enjeu avec la nature dans le roman. C'est-à-dire que il parle des esprits, et ça c'est vachement justement amérindien. C'est-à-dire que c'est pas trop comme tu sais les civilisations occidentales où on a un dieu de la foudre, un dieu tu vois, qui est personnifié par une divinité. Et là, c'est un peu un tout quoi. Et la nature est vraiment représentée comme un esprit de manière générale. Donc du coup, effectivement, tu ressens qu'il y a quelque chose, qui les entoure. Là, en l'occurrence, je suis pas allé au Canada, j'ai pas pu y retourner, tu vois, pour le livre, mais j'avais plein de choses en tête. Je me suis mis à regarder plein d'albums photos de mes parents, je me suis rappelé de tout ça. J'ai regardé bien évidemment de la doc, des films. Et une fois que j'avais tout ça en tête, en fait, en général, je ferme tout. Et c'est mon esprit qui essaye de travailler, en fait. J'essaye de reimaginer un petit peu tout ça. Et puis de le mettre en rapport aussi avec ce que j'imagine dans le livre. Parce que j'ai pas envie de figer trop les choses. C'est-à-dire que je crois que c'est un parti pris. Hein. Moi, j'aime pas trop, justement. Je préfère vraiment les récits qui sont assez. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien accroché aussi avec ce récit, c'est que c'est pas trop défini. Tu vois, le lieu, même la date, tu sais pas trop quand ça se passe. Moi, j'aime bien ça. On va dire les récits un peu flottants dans lequel ça pourrait se passer un peu n'importe où. Enfin, pas n'importe où, mais du coup, tu peux très facilement en fait te projeter là-dedans, peut-être plus que si jamais. Je pense qu'il y a des gens qui font tellement bien ça, tu vois, de dire ah bah là le récit se passe à Madrid, donc je vais faire le dessin exactement de Madrid, voilà, de la cathédrale. Je suis pas sûr que ce soit pour moi. Donc j'essaye plutôt au contraire. Après évidemment, c'est, euh, c'est, j'essaye de retranscrire une ambiance. Du moment où tu personnifies, le moins tu personnifies les choses, le plus ça laisse l'opportunité on va dire, à l'interprétation. C'est-à-dire que tu peux interpréter et te dire que ça pourrait être dans cet endroit-là, ou ça pourrait être. Et je trouve que c'est très intéressant en fait de faire ça, d'aborder un récit comme ça, parce que du coup, il y a la participation du spectateur ou du lecteur qui est, selon moi, amplifiée. Après, il y a des récits, bien entendu, où c'est un peu compliqué de faire ça, parce que les lieux sont tellement on va dire, reconnaissables que c'est pas possible, mais dans la mesure où il y a la possibilité de le faire, moi je préfère me cantonner à ça. Si ton propos n'est pas dans le récit purement historique, dans lequel tu dois mettre en place je sais pas, je dis n'importe quoi, des concepts qui sont liés à une ville ou à un lieu, etc., tu peux te permettre beaucoup de liberté. Et en fait, c'est ça aussi le principe d'une histoire, c'est de permettre un peu de rêver, de permettre un petit peu de faire des cauchemars, tu vois, c'est faire travailler l'imagination. J'essaye de partir du principe que tout récit peut avoir un petit peu justement sa spécificité par le graphisme. Et que un graphisme va mettre en place un langage, et que justement c'est un atout en fait, c'est-à-dire ça peut vraiment t'aider pour raconter une histoire, c'est-à-dire raconter une histoire en noir et blanc et en couleur déjà, enfin c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que ça amène d'autres sensations, ça amène une lecture vraiment différente. Faire des aplats, amener, je sais pas, de la texture, toutes ces choses-là, en fait, ça compte. C'est pas anodin. Il y a le pur plaisir, tu vois, du dessinateur, où je me suis dit, ah, je connais pas assez la gouache, j'aimerais bien essayer d'en faire, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le pur plaisir personnel. Mais ça vient, on va dire, pas forcément au début, mais ça vient plutôt à la fin.
Mais après, effectivement, il y a au départ quand même l'envie de mettre en place de la gouache parce que par la gouache, ça me permettrait effectivement de retrouver des sensations qui, pour le coup, contrebalancent avec l'essence du récit. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais essayer de m'expliquer. C'est un récit assez... rien que l'histoire, en fait, le contexte de l'histoire, un fils qui essaie de retrouver son père et qui ne l'a pas du tout élevé, et le père qui va mourir, c'est dur. C'est pas forcément un truc, c'est un truc assez dense. J'ai pas envie de plomber le lecteur, quoi. C'est pas le but. Sinon, effectivement, j'aurais pu aborder l'histoire, tu sais, tout en noir, bien charbonneux, etc. Et ça aurait été bien aussi, hein, mais ça aurait été une autre approche. Là, l'approche, c'était essayer de se dire que justement, dans son dernier voyage, le personnage d'Eldon, et ben finalement, ça allait pas être un voyage mortifère. Ça allait être plutôt quelque chose d'un peu doux, dans lequel justement ça allait devenir de plus en plus lumineux, et dans lequel il va finalement trouver la paix, quoi. Et la gouache s'y prêtait bien, se prêtait bien à ce sorte de, on va dire, cet état d'esprit tout en douceur, sans rentrer trop non plus dans le mélodramatique. Parce que le récit, Vagamès l'écrit un peu comme ça, c'est-à-dire, enfin moi je l'ai perçu comme ça, c'est-à-dire il rentre jamais, sauf peut-être à la fin où c'est un petit peu mélodramatique je trouve, et justement je l'ai un peu diminué, mais sinon c'est très, tu vois, les dialogues sont sont secs, il n'y a pas trop d'explications, on est des fois un petit peu d'ailleurs dans le flou, donc du coup je trouvais que ça se prêtait bien, à cette ambiance un peu effectivement, on va dire voilà, sans trop d'explications, sans trop de folklore, dans lequel on est plutôt dans quelque chose de contemplatif. En fait, c'est un peu comment moi j'aimerais bien que ce soit. Peut-être. Je me suis posé la question. Je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit comme ça, que ce soit aussi calme, que la mort soit hyper douce comme ça. Dans le livre, c'est effectivement, je l'ai trouvé un peu mélodramatique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une scène où il dit adieu mon fils, tout ça, tu vois, c'est très. Et que je le sentais comme quelque chose justement de plus doux, parce que le mec il en a un peu chié pendant toute sa vie, tu vois. Et que là, il part en paix en voyant son fils, en disant mon fils, tu vois, il y a quelque chose justement d'assez tendre et doux, et en plus au lever du soleil, c'est assez symbolique, et que justement on voit pas trop, on le voit pas trop justement. Après, le fait que ce soit que ce soit très intimiste comme ça, et qu'on ne le voit pas trop, c'est le rythme que j'ai voulu imposer à ce moment-là. C'est-à-dire que l'ellipse dans la BD fait en sorte que justement tu rentres pas trop dans le détail, mais aussi que ce soit très, je l'imagine très, cette scène-là, je l'imaginais très bien, sans aucune parole presque. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment aucune parole, mais tu vois, sans presque aucun son si jamais c'était un film, que ce soit vraiment. Peut-être que ça me touche plus les, voilà, c'est ça l'idée. Les scènes où il se passe quelque chose d'assez finalement important, et ben elles sont mises en place comme quelque chose de tout à fait banal en fait, et de très calme. Euh, je trouve que ça a pas mal d'impact. Si ça a marché, c'est bien. Cette scène-là, par exemple. Tu vois, la scène de la neige, je m'en souviens très bien. Si tu veux la visionner. Alors, il manque la dernière, qui est chez le galeriste. Mais la scène de la neige, je m'en souviens très bien, parce c'est presque... c'est un très bon souvenir, en fait. C'est-à-dire...
pendant le premier ou deuxième confinement. Je crois que c'est le deuxième. C'était le deuxième confinement et je me suis retrouvé en pleine campagne et ça m'est sorti en plus parce que tu sais, c'est pas dans le roman ça. C'est pas dans le roman et je me suis dit j'allais intégrer un peu une scène comme ça et elle s'est fait très vite. Et du coup j'en garde un assez bon souvenir parce qu'en plus j'avais tout de suite les idées qui me venaient en tête de tous les cadrages. Je me disais c'est comme ça qu'il faut le représenter. Comment est-ce qu'il va construire son feu, comment est-ce qu'il va l'établir, qu'est-ce qu'il va faire en premier, etc. Et ça s'est fait assez rapidement, alors qu'au départ, je me suis dit, peut-être que ça va être challenge de faire tout un truc en 4 planches où il y a de l'action comme ça, ça va sortir un peu le lecteur peut-être du récit, en fait. Non. Alors, je peux te dire qu'une planche qui m'a un peu saoulé. Non, c'était ouais, tu vois, pareil. Alors celle-là, la scène de la danse, elle a été assez agréable à faire. La scène où il rencontre la mère, parce que justement, ça s'est fait. Enfin, quand j'ai trouvé le truc des couleurs, des 3 couleurs, à peu près, on va dire la gamme camailleux de rose à bleu, c'est venu tout seul. Par contre, je la cherche, voilà, je l'ai trouvée. Cette scène-là, ouais, c'était l'enfer. C'était l'enfer et d'ailleurs j'en suis pas spécialement complètement satisfait. Et je crois d'ailleurs que c'est une des dernières que j'ai faites. Tu sais, quand je travaille complètement dans le désordre. Je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de toute façon, de manière générale, d'organisé. Donc, et que je refusais presque l'ordre. Donc en fait j'essaye de combattre ça en me disant, eh ben c'est un pote à moi qui m'a donné ce conseil. Il me dit, si tu t'emmerdes sur une case, fais une autre planche ou fais une autre case par exemple. Et en fait j'ai commencé à décliner le truc, je me suis dit je m'emmerde sur cette planche, tiens je vais faire cette planche là, mais cette planche là c'est la planche 5, après je vais passer à la planche 4. Donc en général j'ai genre une quinzaine de planches en friche, mais elles se suivent pas du tout. Tu vois, le storyboard se suit. Quand je fais le storyboard, je sais exactement ce qui va se passer. Mais par contre, quand je les mets en page, j'ai genre une quinzaine de planches en friche. Et du coup, et une fois que je termine les 15, après je passe aux 15 suivantes. Tu vois, et celle-là, ces 3-là, je crois que c'est les toutes dernières tellement ça m'emmerdait parce que je sais pas pourquoi. Non, mais je pense que c'est le découpage sur le moment. En fait, c'est une scène assez dense dans le livre. Il se passe beaucoup de trucs, il y a beaucoup de dialogues comparé au reste du roman. Et là, tout d'un coup, il fallait tout caser. Et c'est vrai que j'aurais bien rajouté au moins 2 planches. Ouais, j'ai mal joué mon coup sur ce moment-là. Je me suis dit, il y aurait peut-être eu d'autres trucs à faire. Mais bon, c'est pareil. À la fin, tu vois, il y a peut-être au moins 2-3 planches que j'aurais pu rajouter. Donc oui, il y a des choses où tu te rappelles de certains... T'as des souvenirs. Vincent, alors déjà j'aime beaucoup collaborer avec des jeunes artistes, c'est-à-dire des artistes qui ont 1, 2, 3 publications. Pourquoi? Parce qu'en général, tout simplement la plupart de mes concurrents, c'est très pragmatique, ne vont pas aller leur proposer de faire une exposition. Et je me dis, c'est très bête parce qu'il y a tout un vivier d'autrices, d'auteurs très talentueux qui n'ont pas cette visibilité-là. Et le public n'a pas non plus l'occasion d'aller voir les planches de ces artistes-là. Et voilà, il fallait quelqu'un qui se positionne auprès de ces personnes-là, et c'est moi. En lien justement avec le parcours associatif, c'est que de 1, je voulais absolument une galerie qui ait une marge respectueuse vis-à-vis de l'auteur ou de l'autrice. Voilà, et que en même temps mes clients soient sensibilisés sur une forme d'achat, mécénat, soutien à la création.
c'est capital, tous les clients sont au courant de ça, des difficultés de rencontrer par les artistes. Et voilà, donc la marge, qui est très, 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 très compétitive et du coup très intéressante pour les artistes. Et effectivement, un positionnement sur, moi j'ai envie de dire, des artistes émergents et dans le lot, les futurs grands de demain, c'est-à-dire des gens qui seront amenés à évoluer et pas attendre qu'ils aient évolué, s'intéresser à eux un petit peu dès le début, en amont. Voilà, c'est un peu ça la spécialité. C'était complètement un bonus. Complètement. En fait, j'y avais pas trop. Je m'étais dit que ce serait possible, mais enfin, c'était complètement un bonus, surtout dans le sens où tu m'as contacté très tôt, en fait. Il m'a contacté bien avant la sortie de l'album. Il m'a contacté. Je crois que les planches étaient encore à la photogravure. Donc, ça devait être printemps 2021. Ah ouais, tant que ça. Ouais, ouais, ouais. Pour une sortie en janvier. Ah ouais, ouais. Ouais, ok. Parce que tu avais vu des choses sur du coup les réseaux. Et donc c'était vraiment une surprise. Euh, Agréable surprise. Et puis effectivement, ça permet, c'est l'avantage, c'est la première fois que je fais un album entièrement en traditionnel. Donc du coup c'est vrai que c'est assez, ça amène une autre dimension derrière, d'avoir une exposition, d'avoir du coup une visibilité autre, surtout elles sont beaucoup plus grandes que dans l'album, il n'y a pas de bulles, ce genre de choses, donc j'ai fait les choses dans le respect de l'art, je crois. C'est un peu comme ça d'habitude qu'on expose, si tu veux, tu vois, sans bulle. J'aime bien faire ça aussi, j'aime bien montrer, je sais pas si on voit à l'image, la planche originale et la version publiée. Bah, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, effectivement, donc X mois avant, ce qui m'avait intéressé, c'était ça en fait, c'était le fait que c'était du tradi. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de dessinateurs qui vont travailler en numérique. Et voilà, et ce retour, le fait que Vincent vraiment utilise comment dire, du papier qui a du caractère, utilise la gouache, c'est très particulier. Moi, je suis un gros amoureux de l'aquarelle, par exemple, et du coup, il y a une vraie différence entre l'aquarelle et la gouache. C'est beaucoup plus épais, beaucoup plus organique un peu. Et je trouvais ça intéressant. Et voilà, et après, très vite, quand je l'ai contacté, j'ai vérifié qu'il avait fait vraiment, tel que vous le voyez derrière moi, des planches sans bulles, qui sont très picturales. Chaque case est un petit tableau à part entière. Et voilà, je trouve que ça valait le coup de l'exposer, en fait. Ça aurait été dommage de ne pas montrer ça au public. D'un point de vue, effectivement, visibilité, je pense que tout de suite, ce qui était intéressant, c'est que vraiment, l'expo, en plus, s'est goupillée vraiment, je sais pas si on dit goupillée, c'est vraiment télescopé en même temps que la sortie de l'album, à un jour près, un truc comme ça. Et du coup, effectivement, déjà, rien que ça a permis une espèce de tapage un peu médiatique, de promotion, qui a fait que je pense que ça a permis plus de visibilité, et c'était pas gagné parce que c'est quand même en plein pendant le Covid, en plein pendant toute cette période-là, et je pense que toi tu vas répondre sur ça. Tu vas dire que c'était compliqué quoi qu'il arrive, mais moi je l'ai vu comme un truc au contraire, et puis financièrement oui, parce qu'il y en a qui se sont vendus, et dans la couve. Effectivement. Et tu vois, par exemple, ça a permis aussi, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Bordeaux et j'ai rencontré cet asso qui s'appelle Les Bons Tirages. Tu le connais, une personne des Bons Tirages qui m'a proposé aussi de faire des tirages, tu sais, qui fait des tirages de très très bonne qualité. Et parce qu'il savait, il était allé voir effectivement sur le site d'Acheter de l'Art, il était allé voir qu'il y avait effectivement les originaux qui étaient comme ça, etc. Donc, ça permet effectivement tout de suite d'avoir quand même une certaine visibilité, puis aussi de concrétiser 1 an et demi de boulot. Ouais, ça c'est de manière tout à fait personnelle. C'est enrichissant et c'est valorisant. À toi. À moi, ouais. Et moi, ça m'a apporté quoi? Alors effectivement, comme l'a dit Vincent, le mois de janvier dernier était un mois un peu, comment dire, un peu particulier. Mais ça m'a apporté une nouvelle collaboration en fait. Quand je rencontre, surtout, avant tout, même j'ai envie de dire, c'est
quand je rencontre un artiste, le but n'est pas de faire comment dire, un coup de poker, puisque sinon je ne travaillerais pas avec des jeunes auteurs et des jeunes autrices, si je voulais faire des coups de poker. Non, au contraire, en fait, c'est de démarrer quelque chose et de dire, eh ben, ensemble, après, par la suite, on va voir comment on peut continuer la collaboration. Euh, donc, ça n'a pas eu un succès phénoménal, si tu veux, des réponses sur voilà, les résultats économiques à purement parler, mais au-delà de ça, il faut regarder une vue d'ensemble, c'est que j'ai des personnes de mon fichier client qui sont venues, qui ont apprécié l'expo, certains d'entre eux ont acheté la couverture ou une planche, euh, que ça fait une petite source de revenus complémentaire à l'éditorial pour Vincent, et que voilà, et que une partie de ma mission est accomplie, et je peux être content, en partie. Voilà. Je ne m'attendais pas, en janvier, quand il fait très froid, Covid et compagnie, je ne m'attendais pas non plus à avoir la foule devant la galerie. Surtout que, effectivement, comme a dit Vincent, j'ai fait l'expo le jour où la BD est sortie. Donc ça veut dire que la BD, elle n'a pas encore trouvé son lectorat. Donc c'est limite... D'ailleurs, c'est une des spécialités aussi de ce que je fais, c'est que de temps en temps, je fais ça. C'est-à-dire, je fais une expo pour que, effectivement, ce soit vraiment un coup de pouce promotionnel à la sortie et qu'il y ait un maximum de personnes qui entendent parler de la sortie de la BD en question, en fait. Donc voilà, donc j'étais plutôt satisfait dans le contexte qui était le nôtre et j'ai hâte de voir la suite de notre collaboration et voir où ça ira. Il y en a deux que j'aime beaucoup, il y en avait plusieurs que j'aime beaucoup, et là il y en a deux que j'aime particulièrement beaucoup, qui sont là juste derrière moi d'ailleurs, il faut que je me recule, qui du coup d'ailleurs vont très bien côte à côte puisqu'elles n'ont absolument rien à voir, puisqu'on est dans des tons chauds, on est dans des tons froids. Mais je vois une similitude avec ces deux-là, parce qu'elles sont dans des moments très émotifs, très importants dans le scénario, dans l'histoire. Et je trouve que Vincent a particulièrement réussi cette partie du ciel étoilé. Voilà, c'est très joli, c'est très poétique, ça correspond vraiment à la BD, je trouve, à ce roman graphique. Et ma véritable préférée de toute l'expo est derrière moi en fait. Et voilà, j'ai trouvé ça incroyable, la puissance émotionnelle de cette planche, le découpage, de là les silhouettes, et puis d'imaginer les cendres qui volent au vent. Voilà, c'est ça là, ma préférée. Elle est toujours là, je l'ai pas vendue. Peut-être que tu vas te la vendre. Peut-être, on va savoir, peut-être. Finalement, peut-être qu'avant de les rendre, je vais réfléchir. Ouais, peut-être, on verra.